C'est exprès que vous êtes assorti au niveau des couleurs? Pas du tout. Pas du tout. On n'y a pas pensé ce matin, Vous travaillez en équipe. mais bon, voilà. Nous sommes au château de la Bourdesière, ici à Montlouis-sur-Loire, pile entre Tours et Amboise. Le propriétaire du site ici, c'est Louis-Albert de Breuil, surnommé le Prince Jardinier. Ce qu'on veut véhiculer à travers le site ici, en fait, c'est plein de choses. C'est surtout une notion sociétale, une notion environnementale et un peu une vision d'avenir avec des principes très simples. Le propriétaire, lorsqu'il a racheté les lieux ici avec sa famille, son frère et sa mère, ont d'abord refait des chambres d'hôtes, puis un château-hôtel. Donc ça, c'est notre activité commerciale, mais derrière cette activité commerciale se cache toute une idéologie. Donc la première idée, ça a été de réaménager le parc, et particulièrement les jardins, le jardin conservatoire de la tomate qui a été créé par Louis-Albert il y a une trentaine d'années, ainsi que le jardin du dahlia. On est devenu le conservatoire national de la tomate avec 700 variétés de tomates et le jardin conservatoire du dahlia avec 400 variétés de dahlia. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir son conservatoire, de prendre soin de la nature, aussi de se nourrir bien sûr. Et là, on est déjà dans la notion de circuit court, il y a 30 ans en arrière, qui est aujourd'hui un grand phénomène d'actualité, si on peut dire. Une des activités pérennes, ce sont les festivals. Et donc les activités pérennes principales sont le Festival des plantes, qui se déroule toujours à Pâques depuis plus de 27 ans. Le Festival de la tomate, qui fêtait son 25e anniversaire, et le Festival du bois et de la forêt, qui a lieu chaque année depuis 7 ans maintenant. Au-delà de ça, on a une course ici dans le parc, puisqu'on a une notion de bien-être également, qui est importante pour nous, et puis d'autres activités qui, elles, ne sont pas pérennes, mais qui sont ponctuelles. Alors le château de la Bourdesière a une histoire assez longue et mouvementée. C'était tout d'abord au XIVe siècle une forteresse qui est devenue une très belle maison au niveau de la Renaissance, construite par Philibert Babou vers 1520. Devenu ensuite un très grand château au cours du XVIIe siècle. Ce château va ensuite être détruit à la fin du XVIIIe siècle pour être de nouveau reconstruit et restauré au XIXe siècle par les barons angeliers. Et là, les barons angeliers vont transformer tout le parc en immense parc à l'anglaise, avec des pelouses ondulées, des bosquets d'arbres comme on peut voir aujourd'hui. Ce parc a été dessiné par le paysagiste Édouard André, qui est un très grand paysagiste de l'époque, et le parc donc a été dessiné vers 1875. Le potager, lui, va être construit à cet emplacement en 1840 et va toujours garder sa même physionomie. Et ce qui est très emblématique à la Bourdesière et au niveau de ce potager, c'est notamment une éolienne Bollée. On a une grande éolienne accompagnée de son château d'eau qui surplombe le potager. Et les éoliennes Bollées, aujourd'hui, il y en a plus beaucoup en France. Le fabricant était au Mans au XIXe siècle. Alors le conservatoire de la tomate est très largement visité tout le long de l'année. Le parc, lui, est ouvert à la visite de mars à novembre, mais bien sûr la période la plus concentrée pour les visiteurs, c'est quand les tomates sont mûres et quand les dahlias sont en pleine floraison, c'est-à-dire juillet, août, septembre. C'est là qu'on a le plus d'activité. Donc cette collection de tomates est très visible pour les visiteurs puisque il y a des visites libres ou des visites guidées. Et lorsqu'on est en visite libre, on voit très bien que cette collection est classée par couleur et par ordre alphabétique. Et donc ces 700 variétés sont toutes visibles chaque année et plantées dans le potager. Pour les dahlias, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ne sont pas plantés par ordre alphabétique et ils sont plutôt au mélange de couleurs. Alors à la Bourdesière, ce qui est assez original, c'est la présentation de cette collection de tomates. Donc une collection de 700 variétés certes, mais qui sont présentées sous forme de tipis. Ça, ce qui est quand même très original. Dès qu'on voit des tipis, on sait qu'on est à la Bourdesière, ou alors c'est que des jardins ont copié la Bourdesière. Parce que vraiment ce système de tutorage qu'on peut voir ici un petit peu partout, vraiment permet d'avoir un système de tutorage comme ça sur 3 pieds qui est donc très solide, facile à installer et également esthétique.